Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de mars 2024, donc du 15 au 31 à peu près environ, grosso modo. Vous l'avez compris. On va démarrer, alors c'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe pour le mois de mars, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore visionné. Allez, on commence. On commence avec le tarot mystique. Ici, on va faire un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va aller chercher pour les Sagittaires la coupe de la quinzaine. Alors, nous avons d'un côté le fou ou le mât et ici, tempérance. Les Sagittaires, vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à emprunter des chemins différents pendant cette quinzaine. Pourquoi? Parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez confiance en vous, confiance dans les événements qui sont autour de vous, et que vous avez la foi. Donc, c'est de l'audace. On ose aller vers une personne, ou un groupe de personnes, ou une mission de vie, ou un nouveau travail, ou une nouvelle situation. On ose parce qu'on y croit. Et tout ça dans la tempérance, la modération, la fluidité. Vous êtes très fluide au niveau des communications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. Vous allez à la rencontre de personnes, discuter avec elles et elles vont vous apporter des réponses à vos questions. Tempérance, c'est une lame également de guérison, guérison de traumatismes passés. C'est pour ça que peut-être aussi on ose maintenant que ce traumatisme est passé, on ose s'aventurer, entre guillemets, sur des chemins différents. Tempérance, c'est une lame de fluidité également dans les déplacements. Vous allez vous déplacer, vous allez passer d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre de façon très fluide. Éventuellement, vous allez faire un grand voyage. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient, pour certains. Et c'est une lame pour tout le monde d'amélioration. Vous faites bien d'être audacieux, audacieuse. Ça, c'est la coupe. Et maintenant, on va aller voir les énergies, les événements qui vont se présenter à vous, Sagittaire, pendant cette quinzaine, deuxième quinzaine de mars. Sagittaire. Alors, je vais peut-être tout décaler parce qu'on ne voit pas tout. À peu près. Alors, eh bien oui, les Sagittaires, en début de quinzaine, vous êtes très très bien, vous vous sentez très très bien. Vous avez terminé un cycle de votre vie, vous allez en démarrer un autre, et en attendant, il va y avoir une période pour vous de chance, on peut dire ça comme ça, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts, tout est possible. C'est une lame d'épanouissement, d'aboutissement, de victoire totale, pleine et entière, de réussite. Le monde, c'est une ouverture aussi vers les autres, vers le monde, bien sûr. C'est une période, donc, bénie, entre guillemets, parce que on dit que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a une petite période, plus ou moins longue, de toute puissance pour vous. Alors ça ne dure pas toute la vie malheureusement, mais enfin vous allez pouvoir en profiter le temps que ça va durer. En tout cas, début de la quinzaine, c'est encore une fois l'épanouissement, la victoire, la réussite pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ben oui, voilà, vous passez d'un cycle à un autre, je vous l'ai dit avec le monde, et là c'est la carte de la mort, la renaissance. Vous tournez une page de votre vie, vous allez en écrire une autre. Vous passez, alors on avait quand même tempérance en dos de paquet, tout ça se fait en douceur, hein. Tout ça est fluide. Vous êtes... Euh, oui, c'est la douceur, c'est le calme, c'est la modération, c'est la négociation s'il faut, la diplomatie. Enfin bon, tout ça, ce passage-là se fait en douceur pour vous, les Sagittaires. Par contre, au passage d'un cycle à l'autre, si vous avez besoin de vous séparer de choses, de relations, de personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher pour être plus léger, pour accéder à ce nouveau cycle de vie. Et oui, voilà les nouveautés. Il faut être plus léger parce qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous, les Sagittaires, pendant cette quinzaine. Encore une fois, des nouveautés qui arrivent en douceur. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou nouvel amour, ou nouveau travail, ou nouvelle situation, quelle qu'elle soit. Vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour réussir, accompagner, accomplir ces nouveautés. Et c'est du neuf, hein, c'est pas de l'ancien rénové, on est sur du neuf. Donc des événements nouveaux, alors qui peuvent toucher le foyer, en tout cas qui vont vous toucher personnellement, puisque la lune c'est votre intimité, votre intériorité, et c'est également votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire, vos sentiments, enfin vos ressentis. Donc tout ça va vous toucher bien évidemment très personnellement, mais ça peut aussi concerner directement votre foyer et les membres qui le constituent. Alors, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie pour remplacer, pour prendre place en tout cas, à la place, excusez-moi, je me répète, mais à la place d'événements ou de relations ou de situations ou de personnes qui n'étaient pas si solides que ça, et vous vous en rendez compte, vous vous en êtes rendu compte récemment, parce qu'il y a eu un événement extérieur qui est venu vous toucher de près, donc ici de près, et qui a remis en question effectivement la solidité d'un lien ou d'une situation. Alors on vous demande d'y remédier. Ça, c'est un signal d'alarme du destin, c'est une révélation qui vous est faite, c'est une évidence qui s'impose à vous. En tout cas, toujours est-il qu'à la faveur de cet événement extérieur, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous pensiez solides qui ne le sont pas du tout. Et alors, soit vous allez remédier à ça en reconsolidant des fondations qui ne sont pas assez solides, donc soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc il y a ici, c'est pour ça qu'on parle quand même de douceur dans cette histoire, c'est que des choses arrivent pour remplacer des choses qui vont disparaître, et ça c'est le cycle de la vie aussi, hein. Alors, ben voilà, ce qui domine, c'est l'impératrice, ce sont vos projets. Des projets qui vont sortir, des nouveautés qui arrivent dans votre vie et des choses que vous devez laisser ou en tout cas, que vous devez reconsolider. Projets, alors, de bébés, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous, ou tout autre projet. Ici, on voit cette robe magnifique avec des roses superbes qui représentent chacune un projet, bien sûr, différent. L'impératrice, c'est la diffusion, c'est la profusion d'idées et de projets, c'est la tête pensante d'un projet qui trouvera sa réalisation avec la carte qui va suivre, c'est l'empereur. Pour le moment, vous en êtes là, vous en êtes à la conception, à la pensée, à l'élaboration, au travail que vous faites sur des projets évidemment qui vous tiennent à cœur. L'impératrice, c'est une lame de communication plutôt écrite, donc plutôt mail, SMS, ordinateur, livres, etc., dans lesquels vous faites vos propres recherches par rapport à la réalisation, enfin à la conception plutôt de ces projets.
C'est ce qui domine cette quinzaine, hein. Beaucoup de projets en tête sur lesquels vous travaillez. Et on retrouve l'audace, on retrouve le fou fin mars pour vous. Donc cette envie, ce désir ben oui, de sortir des sentiers battus, de sortir un peu peut-être de son ordinaire, de son confort, mais en tout cas envie d'aller vers d'autres personnes, d'autres projets, d'autres situations, d'autres travails. L'audace prendra différentes formes selon les Sagittaires. Et là, ce sera plutôt fin mars. Très joli jeu, les Sagittaires. Il y a plein de choses à faire pour vous pendant cette quinzaine. On va continuer la deuxième partie de la vidéo avec le tarot Histoire de sorcière. Et hop là, elle ressort là, la maison Dieu. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie pour vous. Donc d'abord, en premier, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe à votre niveau. Une lame pour la chance, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Une lame pour le défi, une lame pour le travail, une lame pour les finances et une lame pour le relationnel. On va doubler avec les mineurs, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est les lames majeures là qui sont d'abord sorties. Donc ici, on prend les mineurs et on complète. Allez, le défi, j'en ai 2. Le travail, ici, les finances et le relationnel. Voilà. On commence pour vous. Votre intérieur, oh là, beaucoup de sagesse, c'est l'ermite, beaucoup de sagesse, de maturité. L'ermite, il sait qu'il a régulièrement besoin de s'isoler des uns et des autres pour pouvoir réfléchir seul et parce qu'on n'est jamais aussi bien seul que pour réfléchir. Donc ça va être votre position souvent pendant cette quinzaine, ce besoin de vous replier pour réfléchir donc seul à votre situation et surtout à l'avancée que vous allez donner à votre vie. Alors, ça s'accompagne d'un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est un succès. Et on vous dit que votre succès est mérité. Alors, vous prenez peut-être aussi un peu de distance par rapport à ça pour mieux l'apprécier, ce succès, pour mieux en faire le tour. Donc succès mérité après des efforts et donc votre réflexion basée sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Donc là, on a des personnes très sages là, chez les Sagittaires. Alors, oh oui, on retrouve le fou. Ah très bien. Alors là, vous allez faire un vœu. Les Sagittaires. C'est l'as de coupe, c'est la lame des vœux exaucés. Donc si vous avez déjà fait des vœux, eh bien, ils pourraient être exaucés pendant cette quinzaine. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, ben, profitez-en. Faites un vœu, l'as de coupe, c'est un nouvel amour, quelque chose qui entre dans votre vie et qui vous touche au cœur. Alors ça peut être un amour, ça peut être une situation, une activité, un travail, enfin bon, quelque chose qui vous touche de près. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et donc, il y a des joies et des réponses positives qui vont arriver. Bien évidemment, c'est ça qui va vous aider et qui va vous donner l'impulsion pour faire ce pas en avant. Osez les Sagittaires pendant cette quinzaine, faire un peu ce que vous avez décidé de faire. N'hésitez pas à utiliser cette période parce que vraiment, vous avez des cartes très porteuses et des vœux qui se réalisent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme défi à relever ? Alors,
Dans le défi, on voit que vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes en pleine forme. Et vous avez un roi de Pentacle qui est à côté. Et le roi de Pentacle va nous parler d'abondance matérielle, de la force de votre entourage, de générosité, d'amitié. Vous faites profiter les vôtres, votre famille de cœur, votre famille de sang, enfin votre clan, vous faites profiter les autres de ce que vous avez dans la vie. Vous êtes en pleine forme. Alors c'est quand même un défi à relever. Donc, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas être dans l'opulence, l'abondance, alors que les cartes vous disent que vous êtes dans l'abondance et l'opulence? Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience à faire si c'est le cas. Alors, au niveau du travail, eh bien, il y a ici le jugement, un appel qui vient d'en haut. Ah oui, il y a plusieurs possibilités, plusieurs occasions au niveau du travail. Alors peut-être des... Alors c'est le travail, mais c'est aussi toutes les activités que vous pouvez faire, hein, dans lesquelles vous êtes impliqués, les associations, les personnes qui sont à la retraite. Moi, j'englobe ça dans le travail, mais bien évidemment, ça vous concerne aussi. Donc là, il y a beaucoup de possibilités, de différentes possibilités. Tout n'est peut-être pas bon. D'ailleurs, dans ces possibilités, c'est à vous de faire le tour, de voir. Mais ça fait beaucoup quand même de possibilités qui sont offertes. Et la difficulté, ça va être de choisir. Alors la carte vous dit de choisir ce qui vous convient le plus au cœur, ce qui vous touche le plus, même si c'est le plus difficile, eh bien c'est celle-là qu'il faudra choisir. Et une fois que vous avez choisi, il faut s'engager. Il ne faut pas rester 107 ans devant ces choix multiples qui vous sont offerts en matière de travail. Avec le jugement, vous allez avoir un appel. Vous allez ressentir un appel vers une situation plutôt qu'une autre. En tout cas, c'est la carte du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Alors, prenez le temps de la réflexion, pas trop non plus, mais puisqu'encore une fois, je vous rappelle que le but, c'est de s'engager, mais choisissez quand même la meilleure solution pour vous. Encore une fois, un appel, soyez à l'écoute de vos ressentis. Ici, au niveau financier, on a le chariot, le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. On voit que vous avez fait des efforts ou que vous êtes en train de faire des efforts et on vous dit que votre ou vos objectifs au niveau financier et matériel seront atteints. C'est vraiment, c'est le triomphe, c'est la victoire, vous y arrivez. Et à côté, on a un page de coupe qui nous dit qu'une annonce va vous être faite du côté émotionnel. Donc il y a quelque chose qui va vous titiller, vous intéresser, vous attirer dans ce domaine-là. Il y a une nouvelle direction qui pourra être prise, nouvelle direction avec une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. Il y a quelque chose de neuf ici qui va vous intéresser et vous avez donc encore une fois la victoire dessus. Alors ici, le relationnel, on a la justice, la recherche de l'équilibre avec un 10 de pentacle qui va nous parler d'une stabilité ici. Ce qui compte pour vous, les Sagittaires, c'est l'équilibre en famille, en clair. Famille de sang, famille de cœur, clan auquel vous appartenez, peu importe. Vous avez trouvé la stabilité, vous voulez la partager avec les vôtres. Il y a une abondance également matérielle, on est avec un 10, hein, une abondance matérielle et des sentiments, et ça constitue votre équilibre, vous en avez besoin pour vous nourrir et pour vous avancer. Décidément les Sagittaires, deux jeux complètement différents et qui disent la même chose, hein, très beau jeu. Alors pour la troisième et dernière partie, on va aller chercher un message dans l'oracle de la guérison chamanique. Elle s'est retournée, bien, on va la prendre. Alors on va prendre 3 lames au total.
Voilà. Alors, nous avons l'énergie féminine ici, nous avons la créativité et nous avons honore ton énergie. Alors, avec la première lame d'énergie féminine, on va parler pour tout le monde, homme ou femme, de réceptivité, d'émotion, de ressenti, d'être à l'écoute de ces ressentis. On va parler de la gestation, de la réceptivité, de la patience. On vous demande à tous d'accepter votre côté féminin et d'avoir confiance, de ne pas vous laisser dicter par les autres ce que vous devez être. Et ça représente également une femme importante dans votre entourage, dans votre vie, ou bien la consultante, si c'est une femme, bien sûr. Alors, avec la lame de la créativité, on vous dit que cette quinzaine est particulièrement propice au développement de la créativité chez vous, que ce soit dans les arts ou une nouvelle curiosité pour canaliser votre créativité. On vous demande d'exprimer vos émotions, vos sens, vos centres d'intérêt. Et c'est une carte également qui représente la naissance d'un enfant ou une nouvelle façon d'être. Et avec cette lame d'honorer votre énergie, on vous dit de ne pas essayer de dépasser les rythmes naturels. On vous demande d'être indulgent envers les autres, mais envers vous-même surtout, et de réserver votre jugement parce que vous êtes votre critique le plus dur envers vous-même. Donc un peu d'indulgence vis-à-vis de vous. Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges qui s'appelle Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, justement. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Il me reste à vous remercier les Sagittaires pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés et je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.